Isabelle a une habitude qu'elle n'a jamais racontée à personne. Chaque matin, avant de quitter la salle de bain, avant le café, avant le téléphone, avant la liste des choses à faire qui commence déjà à s'organiser dans sa tête, elle s'arrête une seconde devant le miroir et elle se sourit. Pas un grand sourire, pas un sourire de façade, quelque chose de discret, de presque intérieur, une reconnaissance. Comme si elle disait à cette femme dans le reflet: « Je te vois, tu es là, on y va ensemble ». Elle a commencé ça il y a 3 ans sans vraiment savoir pourquoi. Un matin difficile, un reflet qui lui avait semblé plus fatigué que d'habitude. Et l'impulsion de ne pas laisser cette femme-là partir dans sa journée sans qu'on lui ait accordé au moins ça, un sourire. Le premier de la journée, adressé à elle-même. Thomas a découvert cette habitude lors d'une conversation à bâton rompu avec Isabelle, une amie de longue date, lors d'un déjeuner à Lyon. Elle en a parlé presque en s'excusant, comme si c'était une bizarrerie légèrement embarrassante. Et Thomas a réalisé immédiatement que ce n'était pas une bizarrerie, que c'était peu être l'un des gestes les plus intelligents et les plus négligés qu'un être humain puisse poser au quotidien. Aujourd'hui, on parle de ça, du sourire qu'on s'adresse à soi-même avant tous les autres, de pourquoi il est différent des sourires qu'on donne au monde, et de ce qu'il change en profondeur dans la façon dont on traverse une journée, une période, une vie. Enregistre cette vidéo, elle parle de quelque chose que tu peux faire dès demain matin. Il y a une différence fondamentale entre le sourire qu'on adresse à quelqu'un d'autre et le sourire qu'on s'adresse à soi-même. Le premier est une communication. Il est orienté vers l'extérieur, il cherche une réponse, une reconnaissance, une connexion. Même dans ses formes les plus généreuses, il implique un autre. Le sourire à soi-même est autre chose. Il n'attend pas de réponse parce que celui qui le reçoit et celui qui le donne sont la même personne. Il ne cherche pas de connexion parce que la connexion est déjà là, c'est la connexion à soi. Ce sourire-là est un acte pur de relation à soi-même, sans témoin, sans attente, sans enjeu social d'aucune sorte. Et c'est précisément pour ça qu'il révèle quelque chose que les autres sourires ne peuvent pas révéler. Si cette idée te touche quelque part, partage cette vidéo à quelqu'un qui se regarde dans le miroir le matin sans jamais sourire à ce qu'il voit. Ce geste simple peut changer quelque chose dans sa journée dès demain. La psychologie de l'autocompassion, développée notamment par Christine Neff à l'Université du Texas, a montré que la façon dont on se traite soi-même dans les moments difficiles a un impact mesurable sur la résilience, la santé mentale et la capacité à traverser l'adversité. Les personnes qui pratiquent l'autocompassion activement récupèrent plus vite des échecs, ont des niveaux de cortisol plus bas en situation de stress et présentent une meilleure régulation émotionnelle dans les situations difficiles. Le sourire à soi-même devant le miroir peut être la forme la plus accessible et la plus directe d'autocompassion disponible à tous. Pas une technique élaborée, pas une pratique de méditation de 20 minutes. Un regard bienveillant sur son propre reflet, une seconde. Le premier soin qu'on se donne avant de donner quoi que ce soit aux autres. Le miroir est un espace particulier. C'est le seul endroit où on se voit comme les autres nous voient, en partie du moins. Et pour beaucoup de personnes, c'est un espace de jugement. On évalue, on compare, on note ce qui ne va pas, ce qui a changé, ce qui aurait dû être différent. Le miroir du matin est souvent le premier tribunal de la journée. Et Isabelle a fait quelque chose de simple et de radical en même temps. Elle a décidé que son miroir ne serait pas un tribunal, qu'elle ne s'y présenterait pas comme accusée, mais comme témoin bienveillant. Que le premier regard qu'elle poserait sur elle-même chaque matin serait un regard qui reconnaît plutôt qu'un regard qui juge. Le sourire était la façon la plus directe et la plus physique de matérialiser cette décision. Ce que le sourire à soi-même change en profondeur, c'est le registre dans lequel on entre dans sa propre journée. Quand la première interaction de la matinée, même une interaction avec son propre reflet, est teintée de bienveillance, quelque chose se règle dans le système nerveux avant que la journée ait vraiment commencé. Ce n'est pas de la pensée positive au sens creux du terme, c'est une activation neurologique réelle. Le feedback facial fonctionne même quand l'unique destinataire du sourire, c'est soi. Les muscles zygomatiques envoient au cerveau les mêmes signaux biochimiques. La cascade de dopamine et de sérotonine se déclenche. Et on sort de la salle de bain avec un système nerveux légèrement différent de celui avec lequel on y est entré. Ce que Thomas retient de l'habitude d'Isabelle, c'est une idée d'une simplicité désarmante. Nous passons notre journée à sourire aux autres. Aux collègues, aux clients, aux enfants, aux inconnus dans la rue, nous distribuons ce sourire avec une générosité souvent réelle.
Et nous oublions presque systématiquement d'en réserver un, le premier, le plus petit, le plus discret, à celle ou celui qui va porter toute cette générosité pendant les 16 heures qui suivent. Sourire à toi-même, d'abord, n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de logistique émotionnelle. On ne verse pas de l'eau d'une carafe vide. Laisse un commentaire avec ce que tu ressens quand tu te souris dans le miroir ou avec ce qui t'empêche de le faire. Like si tu penses que cette idée mérite de circuler. Et abonne-toi parce qu'on continue à explorer ce qui commence à l'intérieur avant de rayonner vers l'extérieur. À très bientôt Thomas, à très bientôt Isabelle.